Voilà les amis. Bon, ben, ça fait quelques semaines que j'ai pas fait, ou quelques jours, je sais plus, que j'ai pas fait de vidéo. Donc ben écoutez, déjà bienvenue sur la chaîne pour ceux qui la découvrent. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce en l'air, de partager les vidéos. Voilà, ça c'est fait. Et puis ben écoutez, on va se faire le montage du pneu chambre à air de la roue avant de la 125 CR. Au passage, c'est pas une 125 CR de 94 parce que je vais m'occuper de la fourche, et quand j'ai vu la fourche, en fait, c'est la fourche de la 93. Donc c'est une 93. Je veux peut-être pas changer l'image là-haut, ça va rester comme ça. Hein. De toute façon, c'est les mêmes motos, hein, quasiment, hein, à part la fourche. Et le bras oscillant, je crois, je suis pas sûr. Voilà, donc aujourd'hui, on va se monter le Dunlop MX-33 là-dessus. Bon, vous savez faire, hein, mais bon, ça me fait une vidéo, ça fera du contenu. Allez, à tout de suite. Alors, première chose à faire, oula, le critère près de l'œil, c'est pas prudent. Première chose à faire, bah, s'équiper d'un pneu neuf. Et bon, moi j'aurai la chambre à air. Là, il y a tout de neuf. Hein. La jante, les rayons, le fond de jante, le gripster. Donc, première chose à faire, on enlève ça. Voilà. Parce que si on a ça, bien entendu, on va se faire chier à monter le pneu. Le pneu. Alors ça, ben, ça va dans la poubelle. Ça va dans... Non, ça va pas dans la poubelle, ça on en a encore besoin. Bon, pas là, mais on en a besoin. Alors, ça, à la poubelle, et ça, ben... Là-bas, voilà. Et ça... Bon, ben, c'est pas tombé dans la poubelle. Alors... Bon. Alors, puisque de toute façon, je vais me mettre comme ça, parce que sinon vous ne me voyez pas. Donc là, il y a le disque, là. Donc, le pneu, il y a un sens, il y a une flèche. Allez, ici, là, il y a une flèche. Là. Donc, la roue, elle va tourner comme ça. Donc, on met la flèche dans les bons sens. C'est-à-dire que la flèche, en avant, parce que la roue, elle fait ça. Voilà. Donc, on vérifie bien. Hein. Hop, voilà, je suis dans le bon sens. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va graisser les flancs du pneu. On va installer la chambre à air. Et après, on fait le montage. Allez, là, ben, vous verrez plus ma gueule, mais je vous explique. Hein. Voilà. Ah putain, on est bien là. On dort bien là. Donc, sur le pneu, déjà, il faut trouver la chambre à air. Où c'est que je l'ai mise? Où elle est la chambre à air? Où c'est que tu es? Où c'est que tu es? J'en ai tellement de partout des choses. Aïe! Ouah! Ah, faut mettre des genouillères, hein, là. C'est dangereux hein, de travailler dans l'atelier. Alors là, j'ai une chambre à air. C'est quoi ça? Alors, c'est une combien ça? C'est par 19. Et ça doit être, vu la taille de la boîte, ça doit être pareil. Par 19. Donc c'est pas la bonne. Vous allez voir que j'ai pas la bonne chambre à air. Ça serait rigolo. Enfin, si on veut. Alors. Ça, c'est quoi ça? Du 18, ça c'est pour la roue arrière. Où c'est que j'ai la chambre à air là-dedans? Putain de taras. Alors, chambre à air. Chambre à air de 21. Putain. Ils sont cachés où ces chambres à air? Ça c'est quoi? Chambre à air de combien ça? Bon, vu la taille, c'est pas du 21, hein. 19. Ah oui, parce que je vous le dis aussi, je monte pas des chambres à air renforcées, ça sert à rien.
parce que s'arrachent. Donc elles sont trop dures et ça s'arrache. Du coup, ça empêche pas quand même de faire des entailles. Donc c'est débile de se faire chier. Je crève moins avec des chambres à air standard. Voilà, ça c'est dit. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Non, mais moi, il faut que je trouve la chambre à air. Chambre à air, où es-tu, où es-tu? Chambre à air, où es-tu? Ah, ben voilà. Alors, ça c'est quoi? Hop. Voilà. Bon, j'ai trouvé. Voilà, chambre à air classique, motocross. Hein. Donc là, c'est... Je vais trouver ça, je vais tester. J'en sais rien, on verra bien. Il n'y a pas de placement, de produit, hein. Tout ça, c'est acheté par Max Racing, hein. Donc voilà, c'est mon sponsor officiel. Max Racing Performance, la boutique bientôt en ligne sur le site, il faut que je la remette. Hein. Tout le monde me demande, donc tout le monde on peut me commander des pièces, on m'envoie un mail, je m'en occupe. Mais c'est plus simple quand même avec la boutique. Allez, hop. Donc, la chambre d'air. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre de l'air dedans. Alors, on enlève ça, on enlève ça. Et là, je vais la gonfler. La gonfler un petit peu. Un poco. Tiens, c'est long à dévisser cette merde. Allez, j'arrive. Hop. Où est le gonfleur? Où c'est qu'il est le gonfleur? La tête, putain. La soufflette, elle se barre. Hop là, allez. Alors, un petit peu d'air là-dedans. Voilà. Pourquoi ça sent le poisson pourri. Voilà. Je suis revenu. Donc, je la gonfle un peu, hein. Pas besoin qu'elle éclate. Hein. C'est pour la décoller, puis pour la mettre en forme. J'ai pris des montobus au cas où. Là maintenant, on va graisser le pneu. Allez. Donc pour graisser le pneu, on a le seau de graisse à pneu avec la petite éponge qui va bien. Voilà. On va mettre là. Donc c'est de la graisse à pneu. Hein. Hop, dedans, dehors. On fait pareil de l'autre côté. Contre, c'est un peu liquide là. Je pense que j'avais mis de l'eau sur l'éponge. Du coup, ah bon, pas grave. Allez, hop. Voilà, ça, on est comme ça. On balance la chambre à air à l'intérieur. Donc il y a plusieurs méthodes pour le faire. Hein. Il y en a, ils rentrent le pneu en premier, après ils mettent la chambre. Moi, je fais comme ça. Alors, par contre, là, vous voyez, c'est mal foutu. Et parce que le trou du Gipster, il n'est pas à côté de la valve. Donc, bon. Donc, on vérifie qu'on est toujours quand même dans le bon sens. La flèche, elle est où? Ce serait con de devoir redémonter. Ah, ben, je trouve plus la flèche. Tiens, si, c'est bon. Hop, voilà, c'est ça. Donc, là, ce qu'on fait, c'est que on envoie. Allez, vise bien le trou.
Et là, voilà, on a mis la petite vis, comme ça on sait qu'il n'y a aucun souci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le pneu, chambre à air. Alors attendez, je vais faire comme ça sera plus simple pour vous montrer. Alors, je vais le faire par terre, hein. Je reviens. C'est pas pratique comme ça. C'est pas pratique quand les pneus sont neufs, hein. Je peux pas vous montrer là parce que je suis obligé d'avoir le poids dessus. Le pneu est bien raide. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait appuyer avec mon poids sur le pneu pour qu'il s'écarte. Comme ça je rentre la jante dans le pneu de chaque côté. Vous voyez? Après je vais emboîter le pneu d'un côté et de l'autre. Donc là maintenant on va s'occuper du côté gripster. Donc je vais faire ce côté. Donc le gripster, on le pousse. Donc ce qu'on fait, on vient avec un démonte pneu ici. Peut-être même deux. Histoire de l'écarter un peu. Voilà. Et là, on vient le pousser au fond de la roue. Et maintenant, on le plaque bien au fond. Je vais aller de l'autre côté. Il a l'air bien. Allez. Donc là, on divise bien, on le pousse. Voilà, il est bien au fond. Maintenant, on y va tranquille. Voilà, on peut le maintenir ici. Et logiquement, normalement, en faisant comme ça, c'est plus simple. On se fait moins chier. Et on ne raye pas les jantes. Et on ne pince pas les chambres. Vous voyez, j'ai pas mis les protections sur les jantes. Premier côté, il est rentré. Gripster est bien au fond. Vous voyez, je ne me suis pas fait chier. Pas de protection sur les jantes, pas besoin. Et maintenant, on vise bien le trou. On fait pareil de l'autre côté. Si tout va bien, ben, ça va faire pareil. Voilà. Donc on peut s'aider avec ce genre d'outil. Vous voyez, ça permet de libérer des montes pneus. Donc on le met là et on le coince dans le rayon. Il faut que j'avais enlevé le démonte pneu qui est là. Voilà. C'est plus simple. Maintenant je suis libre et j'ai plus qu'à faire le tour. On ne prend pas trop de longueur. Voilà. Bien entendu, on va bien au fond. Là, vous voyez, il n'est pas bien descendu. Donc, ce que je fais, il faut bien que ça descende dedans. Voilà. Donc celui-là, maintenant, je peux l'enlever. Et voilà. Ça, le pneu est bien au fond. Donc au pire, lui, je le mets là. Comme ça, ça me libère les deux mains. J'ai les deux mains libérées. Par contre, je crois qu'il est plus en face.
Voilà. Donc c'est bien pratique, on peut mettre le pied là. C'est bien ces pieds d'atelier, ça évite de bosser par terre. Voilà, et maintenant on y va tranquille, hein. Pas besoin de forcer. Puis c'est des monts de pneus, vraiment. Je suis vraiment content. Hop, voilà, on contrôle bien qu'on est bien au fond. Tac. Tac. Voilà, et quand on arrive ici, on pousse avec la main. Et c'est mis en place. C'est quoi qui est tombé là? Voilà, le pneu est monté. Ben, j'ai plus qu'à visser la valve pour pouvoir la gonfler. Après, je vais fixer le gripster. Donc attendez, je reviens. Alors, clé de 12. Bon, normalement j'ai des clés à cliquer là. Mais là, je ne les ai pas là. Vous savez, des clés plates à cliquer. C'est bien plus simple. Je vais chercher le gonfleur. Je ne sais pas s'il arrive jusqu'ici. On va voir. Je me suis fait agresser par une soufflette. Donc, on va gonfler. Normalement, on n'a pas pincé. Hein. Normalement. Bon, il faut bien arriver à l'emboîter, ça. Voilà. Et là, on fait ressortir le pneu tout le tour. Donc des fois on entend clac, des fois on n'entend pas. Hop. Bon là, je suis bien sorti tout le long de ce côté. On va voir l'autre côté. Et on est bien sorti tout le long de l'autre côté. Donc maintenant, donc je vais dégonfler parce que là je suis à 3 bars. Et on roule, on va dire, en motocross entre 1,1 kg et 900. Il y en a qui descendent à 800. Voilà, donc on va être entre 800 et 1,1 kg. Donc je roulais à 1,1 kg, mais je me suis réhabitué à rouler à 900. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Parce que je vous explique, s'il y a trop de pression dans le pneu, ben vous ressentez tout dans les bras aussi. Parce que la suspension, elle absorbe, mais le pneu aussi l'absorbe. Donc en gonflant moins, ça crée un amortisseur supplémentaire. Et logiquement, on a plus de grippe déjà, parce que le pneu il se déforme un peu plus, donc on a plus de grippe. Et il y a moins de rebond, le pneu il est moins réactif. Du coup, ça absorbe encore un peu. Et ça soulage aussi un petit peu les bras, c'est tout. Donc je vais voir si je trouve mon manomètre, et je vais descendre à 900 grammes. Allez. Et avant, bon, je vais faire la pression avant, mais avant, je vais visser le gripster. Alors, le gripster, on dirait que c'est du 14. Non, c'est du 13. Là, le truc à la con. Voilà. Donc le gripster, hein, on le serre fort. Hein. C'est lui qui empêche de faire tourner le pneu et d'arracher les valves. Et après, on va s'occuper de la roue arrière. La roue arrière, elle a déjà la jante au hors, elle a un moyeu talon, déjà couleur alu,
pour ça que pour la jante avant, ben, j'avais mis cette jante or, puisque l'arrière elle est quasi neuve. C'était une bonne surprise sur la moto, au moins une. Et du coup, on va changer le pneu, la chambre. Donc pour le fond de jante, j'ai mis un fond de jante. On peut mettre aussi du scotch US. Il y a deux écoles. Avant, je mettais du scotch US. Mais je trouvais que ça, avec l'eau, tout ça, qui restait, qui arrivait à s'incruster sous le scotch et qui restait dedans, ça a abîmé les jantes. Après, vous savez, l'alu s'oxyde. Donc sur des motos qu'on revend rapidement. Bon. Mais sur des motos qu'on va garder, ben, pour les autres, peut-être on s'en fout un peu, mais pour soi-même, on n'a pas envie d'avoir des jantes à changer tout le temps, quoi. Hein, on va pas rajouter un problème en plus, parce qu'on peut tordre des jantes, on peut les casser. Si en plus elles s'usent, elles se rongent avec la corrosion, parce que l'alu, ça rouille, eh oui. L'alumine. Voilà, ça c'est vissé. Donc maintenant, je vais faire la pression, si je trouve le mano. Le mano. Il le manomètre. Je sais pas si je l'ai là. Je sais pas si je l'ai. C'est bon. Allez. Et maintenant. Maintenant, on descend sa pression. Donc moi je descends à 900 grammes. Donc oui, on peut se servir de ce petit picot qui est là-dessus. Là. Voilà. On peut se servir de ça. Mais sinon, on appuie dessus et on vide avec le petit bouton d'ajustement. Ça permet, on voit l'aiguille qui descend et ça va aussi vite. Vous voyez, je me rapproche. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je suis à 1 kg, 1 bar. Et je vais descendre. Et voilà, je suis à 900. Donc maintenant, on remet le bouchon. Et moi, par contre, le bouchon de valve, la vis ici, ben, je la visse contre le bouchon. Chacun son truc. Il y en a qui le serrent sur la jante. Moi, je la visse au bouchon. Ça permet à la valve de pouvoir un petit peu bouger. Voilà. Tac. Et le bouchon, il est bloqué, comme ça, il ne se barre pas. Bon, ben voilà, c'est fait. Le pneu est monté. Vous avez vu, j'ai eu besoin que de 2 démontes pneus. J'ai pas forcé. Tout s'est bien passé. Tout est nickel. Donc, ben voilà. Hein, donc, la pression, 900 grammes, comme je vous ai dit. En plus, bon, ici, moi, les terrains, c'est des terrains béton avec des cailloux, mais ça fonctionne. Donc, bon, voilà, super. J'ai toujours peur de crever, mais au final, j'ai pas beaucoup crevé dans ma vie. Donc oui, alors, là, vous voyez le Dunlop, là, le Dunlop. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le fasse, enfin, si vous voulez, en fait, non, c'est selon votre avis. Je le fais en jaune, comme sur ma 250-91, ou je laisse en noir. Hein. Parce que, bon, là, je suis obligé de le faire au feutre à pneus, c'est super long. Dès qu'aux US, eux, ils ont les stickers Dunlop, ils sont juste à coller, et puis basta, c'est vite fait. D'ailleurs, si quelqu'un sait où on peut trouver ces autocollants Dunlop, là, des petits stickers à mettre sur les pneus, bah, dites-le moi dans les commentaires.
Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner, bien entendu, si ce n'est pas encore fait. Et puis, ramener du monde. Hein. Voilà, on est 922, je crois, aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, il y a la communauté aussi. Le site internet, donc la boutique, je vais la remettre en marche. Hein. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut me commander des produits, donc on m'envoie un mail et puis je réponds, puis je vends tout ce que vous avez besoin dans la moto, puisque je peux pratiquement tout avoir. Oui, donc concernant cette semaine, il y a eu une panne internet. J'avais plus d'internet pendant une bonne journée, toute la journée, et puis la nuit. C'est revenu dans la nuit, quoi, vers 2-3 heures du matin. Et du coup, sans internet, on ne peut pas travailler. Enfin, j'ai pu faire les suspensions, mais on ne peut pas faire de factures, on ne peut pas passer de commandes, on ne peut pas communiquer on ne peut pas répondre aux emails, aux messages privés en vidéo, tout ça. Et en plus, même avec le téléphone, bah, la seule chose qui est arrivée à passer, et encore pas tout de suite, c'est les SMS, mais pas d'Instagram, rien. Donc c'était bloqué aussi, puisque mon téléphone, il est lié à mon abonnement internet pour la box. Donc si par hasard ça revient, et j'ai encore le même problème, sachez que, quoi qu'il arrive, je vous répondrai. Voilà, je ne sais pas la coupure, la longueur qu'elle va faire. Bon, là, ça a duré une journée, donc j'ai répondu à tout le monde quand c'est revenu. Voilà, donc si vous n'avez pas de réponse, n'ayez pas peur, je réponds à tout le monde. Vraiment tout le monde. Voilà. Donc il n'y a aucun. Ceux qui disent ouais, on t'a envoyé un message et t'as pas répondu, c'est parce que vous êtes trompé dans l'adresse email ou que vous êtes trompé de personne. Hein, c'est possible. Hein. Voilà, je réponds à tout le monde. Allez, je vous laisse. Et moi, on est dimanche, 31 janvier, je crois, ou 30, je sais plus. Et puis là, il y a les crêpes. Allez, je vous salue et à bientôt. Ciao.